Je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo avec une énergie débordante. J'ai hésité à faire cette vidéo après le match contre Bournemouth, mais j'aime pas les débriefs pleins d'émotions, surtout négatives. On dit un peu n'importe quoi, on s'énerve, etc. Moi je suis pas fan de ça, je préfère faire un truc à tête reposée. Mais la vérité c'est que... la vérité c'est que... on l'a encore. Elle est là encore. Et la vraie vérité, c'est qu'on est foutu. Ça y est, on est foutu. La saison elle est foutue. Il y a un mois, Arsenal ils étaient encore en lice dans 4 compétitions. Une finale de League Cup, un quart de finale de FA Cup face au 7ème de Championship, la Première Ligue avec 6 points d'avance sur Manchester City, un des pires Manchester City des dernières années, et un quart de finale à aborder de façon assez sereine face au Sporting. La finale, perdue comme des tapettes. Le quart de finale face à Southampton, perdu comme des tapettes. La Première Ligue, ils l'ont encore choc. Et la Ligue des Champions, on verra ce soir. Je vous donne rapidement d'ailleurs parce que j'ai rien préparé, je sais même pas quoi dire dans cette vidéo. On va passer ce soir, on va mettre le bus pendant 80 minutes. On va marquer sur un corner Gabriel. Ou alors on va encaisser un but et ce sera le même scénario. Il y aura un but marqué en fin de match, on va passer en demi, on va se faire sortir par le Barça ou par l'Atlético. Voilà ce qui va se passer. Il n'y a aucun joueur à suivre parce qu'ils vont tous être nuls à chier. Il y a peut-être juste Raya qui va nous faire des arrêts. Mais sinon, il n'y a rien à tirer de cette équipe. Rien à tirer, je suis dépité. Ça fait depuis 2006 que je me suis pris d'affect pour Arsenal et depuis 2008 que je les suis vraiment assidûment. Je pensais vraiment que c'était cette année. Il y avait tout qui était réuni. Ils avaient l'équipe, le manager, la fanbase qui poussait vraiment tous vers l'avant, vers le même sens pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. Limite c'est la première fois depuis que je supporte Arsenal que je vois vraiment les fans d'Arsenal aller tous dans la même direction. Et ils ont choc. Avec une des pires saisons par rapport au niveau des concurrents depuis celle de Leicester là, où Leicester a gagné le titre. Les gros concurrents, ils n'ont jamais été aussi faibles. On va perdre le titre face à une équipe de City. L'équipe de City est éclatée au sol. Mateus Nunes, Ruben Dias, O'Reilly, Bernardo Silva, Foden. On va perdre contre ça. On va perdre contre ça, moi je vous le dis. Là on va faire un match, on va réussir à se qualifier. Je sais pas comment, mais on va réussir à se qualifier face au Sporting. Ce week-end, on va se faire taper comme du n'importe quoi. Ils vont revenir à égalité. En plus, il n'y a que 3 buts d'écart. On n'a que 3 buts d'écart face à City. On aura 0 après le match de ce week-end parce que City va gagner 3-0 ou 4-1, un truc comme ça. Et moi, je vous le dis, ils vont gagner un match en retard face à Crystal Palace. Hein. Ils n'ont plus de Ligue des Champions à jouer. Nous, on va encore s'encombrer avec une demi-finale où on va se faire taper comme du n'importe quoi par Lamine Yamal, Pedri, Baldé, tout ça. Et on va repartir sans rien, comme d'habitude. Je suis dépité. Comment cette équipe où tu as un des meilleurs gardiens du monde, top 5 des meilleurs gardiens du monde, un des meilleurs arrière droits, si ce n'est le meilleur arrière droit du monde, la meilleure charnière du monde, le meilleur milieu du monde, et t'arrives pas à aller battre cette équipe de City. Et moi, le truc que je comprends pas, c'est les mêmes schémas depuis 2 ou 3 ans. Arsenal est bien, ils se maintiennent, premier, deuxième, troisième, etc. Et pourquoi il y a une telle baisse, telle baisse physique, mentale dans ce club à partir du mois de mars? Je comprends pas. Enfin, si, je comprends, c'est juste qu'on est un club de losers, en fait, faut l'accepter. Mais là, franchement, ils vont perdre du monde. Là, ils vont perdre de la... Enfin, au bout d'un moment, on est des humains, des fans aussi. On va suivre de loin, mais on va se dire, bof, ils sont premiers au mois de mars avec 3 points d'avance sur City ou sur Chelsea. Oh, ils vont pas réussir à gagner. Ils vont pas le faire. Je suis dépité. Je
Je suis dépité. Parce que on peut faire les discours, ouais, on va aller à City, couteau entre les dents, il va falloir se battre, c'est le match d'une vie. Ça fait combien de fois qu'on l'a ce discours? Et ça fait combien de fois qu'ils se font caca dans la culotte? Aucun dépassement de fonction, que ce soit tactique ou des joueurs. Aucune personnalité, aucune audace. On attend que ça vienne à nous. Non. Au bout d'un moment, il faut aller chercher le titre. C'était bien au début, on avait la baraka, des coups de pied arrêtés, etc. Mais au bout d'un moment, à partir de janvier, elle s'est dit, bon, deuxième partie de saison, il faut aller chercher. Il faut y aller. Moi, je vous avais dit, la force d'Arsenal en première partie de saison, c'était qu'en deuxième période, ils montaient le niveau. Ils devenaient plus forts. C'est ce qui s'est passé avec City, par exemple, ces dernières années, et contre Chelsea. Le deuxième mi-temps, on les ont éteints. Et moi, je me suis dit, la deuxième partie de saison d'Arsenal, ça va faire cet effet-là. Crescendo en première, et puis la deuxième, bam, on va y aller. On a l'effectif. Physiquement, on va être là jusqu'au bout. Arteta va réussir à mettre les joueurs au bon moment. Que dalle. Il a acheté des joueurs pour mettre tout le temps le même 11. Je suis dépité. Je suis dépité. Donc oui, ce soir, on va peut-être gagner 1-0, 1-0, 2-1, peut-être un truc comme ça. On va marquer sur un corner. Gabriel, ce sera sûrement lui l'homme du match, ou Raya encore une fois, parce qu'il n'y a que lui qui joue en ce moment dans cette équipe. Mais on va se faire torpiller par City, et puis après c'est fini, ça sera fini. On va jouer encore des Newcastle, des West Ham, je crois qu'ils jouent pour leur survie, etc. Vous pensez vraiment qu'on va gagner ces matchs couperés là? Avec cette mentalité là? L'autre Rodri là qui parlait de mentalité, etc. Bah, je le déteste ce mec, mais il a raison. Ils savent que s'ils sont là, à 3 points, 6 points, 9 points de nous, à 10 journées de la fin, ils savent qu'ils vont passer devant. Parce qu'ils savent qu'on va s'écrouler. Bournemouth 2026. C'était quoi? C'était Aston Villa en 2025. Southampton 2024. Les cadavres d'Arsenal à chaque fois au mois de mars-avril. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je veux bien être optimiste et tout, mais au bout d'un moment je veux pas être irraisonné non plus. On est foutu. Et je suis dégoûté. Parce que je pensais vraiment que c'était le momentum. Je pensais vraiment que c'était l'année où on allait tout chercher. Mais donc on va, comme d'habitude, hein, on est des humains, c'est l'espoir fait vivre. Donc on va y croire. Hein. On va se dire allez, on va y arriver. Ils vont aller gagner face au Sporting à domicile. Ils vont aller chercher un nul face à City. Et du coup, il y aura toujours ce petit match-là de 6 points qui sera là. City va gagner contre Crystal Palace, il n'y aura plus que 3 points. Mais même là, vous pensez qu'ils vont se comporter comment les joueurs avec City à 3 points derrière? City c'est bon, ils n'ont plus personne à jouer hein, non plus. J'arrive même pas à rire de Tottenham. Même pas. Même ça, j'ai même plus de saveur au fait que Tottenham s'est fait taper comme du n'importe quoi contre Sunderland qui sont dans la zone de relégation et qui vont sûrement descendre. Même ça, ça me procure rien. Tellement je suis dégoûté de cette équipe, dégoûté de ce club. Arteta qui va dire ouais, on a encore une beautiful journey, a beautiful chance to make it happen. Make it happen de quoi? T'as aucun joueur pour faire ça. Declan Rice, il est KO. Je suis dégoûté. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, je pense qu'on est foutu. North London is red.